Il existe un ancien mythe qui dit que, lorsque l'équilibre est forcé, l'univers répond par la rupture. Cette idée, présente dans les écritures taoïstes, n'a jamais été aussi actuelle. Nous vivons à une époque obsédée par l'harmonie, la quête de se sentir bien en permanence est devenue un idéal collectif. Mais que se passe-t-il lorsque l'harmonie se transforme en anesthésie? Lorsque le désir de stabilité réprime le mouvement naturel de la vie? C'est à ce moment que surgit le côté obscur de l'équilibre, cet espace silencieux où le chaos accomplit une fonction vitale, dissolvant ce qui ne peut plus se maintenir. Sur la chaîne Solstice, notre intention est précisément celle-ci, éclairer les zones d'ombre de la conscience humaine. Ici, philosophie, psychologie et art convergent pour déchiffrer les symboles qui structurent l'expérience intérieure. Ce contenu s'adresse à ceux qui sentent que l'équilibre promis par la vie moderne a un prix et que la sérénité que nous cherchons se trouve peut-être à l'opposé de ce que nous imaginons. Pensez aux saisons. Le printemps n'existe que parce que l'hiver a rempli son rôle de retrait. De la même manière, ce que nous appelons « difficulté » n'est souvent que le mécanisme de compensation du système. Dans des sociétés qui idéalisent la lumière et la productivité, le silence, l'erreur et l'effondrement deviennent illégitimes. Le résultat, c'est une culture épuisée, incapable de se régénérer. Le côté obscur du yin-yang nous enseigne que l'équilibre n'est pas l'absence de conflit, mais la présence consciente de la tension. Ce qui semble être destruction est, en réalité, réintégration. Il y a dans cette idée quelque chose de profondément contemporain. Plus nous tentons d'éliminer l'inconfort, plus nous nourrissons l'instabilité que nous cherchons à éviter. Voyez le phénomène du burn-out, les crises de sens, les effondrements émotionnels qui traversent toutes les classes sociales. Ce sont les symptômes d'un système qui rejette son ombre. Le Tao nous rappelle que toute tentative de supprimer l'obscurité est en soi une forme de déséquilibre. C'est pourquoi comprendre le côté noir du yin-yang est bien plus qu'une leçon spirituelle. C'est un outil concret pour faire face à la vie réelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette dynamique agit à 3 niveaux. Le personnel, le collectif et le symbolique. Nous comprendrons pourquoi le négatif n'est pas l'ennemi du positif, mais son point de régénération. Et pourquoi, dans les moments de chaos, le Tao recommande de ne pas réagir par le contrôle, mais par l'observation. Tout au long de la vidéo, des exemples concrets montreront comment cette logique se manifeste, dans nos émotions, nos relations et même dans les crises globales. C'est une leçon sur l'équilibre vivant, non idéalisé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous reconnaît que l'équilibre demande un autre langage. Solstice est un espace pour ce langage, un pont entre le visible et le symbolique, entre ce que nous savons et ce que nous pressentons. Ici, chaque concept est une clé, non un dogme. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque rencontre est une leçon, et chaque leçon est un miroir. Si le thème d'aujourd'hui a déjà éveillé quelque chose en vous, aimez la vidéo. Cela aide le contenu à atteindre ceux qui, eux aussi, ont besoin de comprendre que l'équilibre n'est pas la stabilité, mais le mouvement. Le symbole du yin-yang est sans doute l'une des images les plus connues de la pensée orientale, mais aussi l'une des plus mal comprises. On l'associe souvent à l'idée d'un équilibre statique, comme s'il représentait un point de paix immuable. Pourtant, sa forme circulaire exprime tout le contraire. Il s'agit d'un système en mouvement continu. Le blanc et le noir ne sont pas figés. Ils tournent, s'interpénètrent, se transforment l'un en l'autre. Le taoïsme ne parle pas d'une harmonie figée, mais d'un flux. Dans la vision taoïste, l'équilibre n'est pas l'absence de contraste, mais le dialogue incessant entre des forces opposées. La partie claire, le yang, représente l'expansion, l'action, la lumière, la chaleur, la visibilité. La partie sombre, le yin, symbolise le repli, l'ombre, la quiétude, l'intériorité. Le point noir dans la lumière et le point blanc dans l'ombre indiquent qu'aucun pôle n'est absolu. Le yang contient la graine du yin. Le yin porte le potentiel du yang. Cette structure exprime une vérité profonde. Toute force, lorsqu'elle atteint sa limite, se transforme en son contraire. C'est le même principe qui régit le cycle du jour et de la nuit,
de l'inspiration et de l'expiration, de la naissance et de la mort. L'équilibre, ainsi, est le rythme de l'alternance, non la négation de l'un des côtés. Le côté obscur du yin-yang ne renvoie pas au mal, mais à ce qui demeure invisible pendant que le système s'ajuste. C'est le processus caché de compensation qui rend le mouvement possible. Quand la lumière devient excessive, l'ombre surgit pour rétablir le rythme. Quand la passivité s'impose, l'action revient se manifester. La tension entre les pôles est ce qui assure la vitalité. L'absence de contraste engendre la stagnation. Le yin-yang, pour cette raison, n'est pas un symbole moral, mais fonctionnel. Il n'indique pas ce qui est bien ou mal, mais la manière dont l'univers s'organise. Sur le plan matériel, ce mouvement se manifeste dans nos émotions, nos décisions et nos cycles d'énergie. Il y a des périodes d'expansion, idées, actions, enthousiasme et des phases de retrait, doute, intériorisation, fatigue. Quand nous tentons de vivre uniquement dans la moitié lumineuse, le corps et l'esprit produisent des symptômes pour compenser. Le déséquilibre n'est pas une punition, mais un réajustement. La sagesse consiste à reconnaître le signe de l'alternance et à ne pas lui résister. Cela demande de l'observation et de l'humilité, non de la force. Le Tao enseigne « Le sage coule comme l'eau, car il comprend que résister au mouvement, c'est provoquer la rupture. » L'erreur de l'Occident a été de transformer le yin-yang en un simple talisman d'équilibre émotionnel en ignorant son aspect dynamique. Dans le Tao, l'équilibre n'est pas un but, c'est un processus. Il ne s'atteint pas, il s'accompagne. Quand la conscience comprend que l'opposé fait partie de la structure même de la réalité, la peur de l'instabilité s'atténue. L'instabilité cesse d'être un échec pour devenir une information. Le côté obscur, dans ce contexte, est le mécanisme qui dissout l'excès et redonne de l'élasticité au système. C'est lui qui empêche le collapsus et garantit la continuité. Cette compréhension transforme notre manière d'aborder la vie quotidienne. Au lieu de lutter contre ce qui change, nous apprenons à reconnaître le sens de la transformation. Chaque oscillation révèle un besoin d'ajustement. Le côté obscur de l'équilibre agit en silence, tandis que nous croyons que quelque chose a mal tourné. Mais ce que nous appelons erreur n'est souvent que le retour du mouvement à sa proportion naturelle. C'est de cette intelligence des contraires que nous continuons à parler ici. Dans les prochaines minutes, nous allons appliquer cette compréhension à des situations concrètes, comme le cycle des émotions, le temps des décisions et la capacité de soutenir l'ambiguïté sans s'effondrer. Restez avec moi et découvrez comment le yin-yang n'est pas un symbole ancien, mais une description précise de la dynamique qui soutient toute forme d'équilibre vivant. Dans la tentative d'éliminer l'inconfort, beaucoup cherchent à contrôler chaque aspect de leur vie, émotions, pensées, temps et même les imprévus. Cet effort de maîtrise semble rationnel, mais agit comme un excès de yang, une activité sans pause, une lumière qui aveugle. Le contrôle excessif crée une tension continue, interrompt le flux naturel d'adaptation et engendre anxiété, fatigue et sentiment d'échec. L'attitude inverse, se livrer passivement à chaque impulsion, déforme tout autant l'équilibre. Ces deux extrêmes, rigidité et dispersion, naissent de la même erreur. Croire que l'équilibre signifie un contrôle total du mouvement, alors qu'il s'agit en réalité de conscience au sein du mouvement. Les approches alternatives de ce déséquilibre ne font souvent que l'amplifier. Les méthodes qui promettent une pensée positive constante, l'élimination des émotions négatives ou un état d'esprit inébranlable, renforcent en fait la répression naturelle du yin. Cette exclusion de l'ombre produit des effets secondaires subtils, perte de sensibilité, diminution de l'empathie, blocage créatif et difficulté à trouver un véritable repos. Privé du contraste, l'esprit devient fonctionnellement limité. En niant le pôle opposé, il brise le mécanisme interne de compensation et crée une surcharge émotionnelle. Le résultat est une forme de stabilité superficielle, maintenue par la force, incapable de résister au moindre imprévu du quotidien. L'approche taoïste propose l'inverse. Au lieu d'éliminer l'oscillation, apprendre à l'observer avec précision. Cela correspond directement aux pratiques scientifiques contemporaines d'autorégulation neuronale, en particulier à l'interoception consciente, la capacité de percevoir les variations internes du corps
avant qu'elles ne deviennent des réactions. Des études en neurosciences montrent que le simple fait de reconnaître un changement physiologique, comme une modification du rythme respiratoire ou cardiaque, réduit jusqu'à 40% l'activation de l'amygdale, la région cérébrale associée à l'anxiété. Cette pratique ne cherche pas à contrôler le corps, mais à rétablir le dialogue entre yin, sensation, et yang, action. L'interoception fonctionne comme une traduction moderne du principe taoïste de retour au centre. Lorsque l'esprit commence à réagir automatiquement à une tension, l'exercice consiste à rediriger l'attention vers le corps et non vers la pensée. Cette inversion rompt le schéma mental du contrôle et active le processus naturel d'autorégulation. C'est une pratique simple, mais rarement explorée en dehors des contextes cliniques ou méditatifs. Le secret réside dans l'observation sans interférence, permettre à l'énergie de l'opposé de se manifester avant de chercher à la corriger. Cet intervalle conscient est le véritable espace de l'équilibre dynamique. Le défi, c'est que l'habitude de réagir est profondément conditionnée. Notre culture valorise le yang, agir, résoudre, accélérer, et néglige le yin, écouter, faire une pause, assimiler. Ainsi, lorsqu'un imprévu surgit, la tendance est d'agir encore davantage, ce qui accentue le déséquilibre. La pratique de l'interoception enseigne le contraire. S'arrêter quelques secondes, observer sa propre réponse corporelle et permettre au système de retrouver de lui-même le point d'ajustement. Cette pause, validée par les recherches sur la régulation autonome, est une intervention minimale à impact structurel. Elle rend au corps son autonomie sans recourir à la force. En intégrant cette pratique dans la vie quotidienne, le concept d'équilibre cesse d'être théorique. Il devient perceptible, quelque chose que l'on ressent, non que l'on imagine. Le côté obscur du yin-yang devient une expérience directe. C'est l'instant où l'inconfort se transforme en information et non en obstacle. Ce type de pratique ne promet pas d'éliminer le chaos, mais d'apprendre à marcher à travers lui sans se fragmenter. C'est une compétence qui se développe par la répétition et la curiosité, non par le contrôle. Chaque fois que la conscience choisit d'observer plutôt que de réagir, tout le système se réorganise. À présent, la proposition est simple. Appliquez cela dans les prochaines 24 heures. Lorsque quelque chose ne se déroule pas comme prévu, ne cherchez pas à corriger immédiatement. Observez d'abord. Remarquez ce que fait le corps avant que la pensée n'intervienne. C'est cela, la pratique de l'équilibre vivant. Si cette idée résonne en vous, écrivez dans les commentaires la phrase « J'observe avant de réagir ». C'est votre déclaration d'engagement envers le mouvement conscient du yin-yang, l'équilibre qui apprend au lieu de résister. La compréhension profonde du yin-yang commence par la perception que l'équilibre n'est pas une conquête finale, mais une forme d'intelligence adaptative. Dans le taoïsme, cette intelligence est appelée Wu Wei, l'action sans effort ou l'acte en accord avec le flux naturel. Elle ne prône pas la passivité, mais une manière d'agir qui reconnaît le rythme des contraires. Quand le yang se manifeste, le yin l'accompagne silencieusement. Quand le yin domine, le yang se prépare à émerger. Cette alternance n'est pas accidentelle. Elle est le mécanisme d'autorégulation qui maintient la continuité de la vie. La psychologie contemporaine nomme ce processus homéostasie, le retour naturel du système à son point d'équilibre après chaque oscillation. La pratique consistant à observer son propre mouvement intérieur avant de réagir, déjà évoqué précédemment, traduit en langage contemporain le principe spirituel du retour au centre. Dans le taoïsme, le centre est le point où le yin et le yang se rejoignent, un espace de perception neutre, libéré du jugement. En psychologie, cet espace est décrit comme la conscience métacognitive, la capacité de percevoir la pensée sans s'y laisser entraîner. Cette position intérieure permet de comprendre que chaque émotion, qu'elle soit plaisir ou inconfort, est un événement transitoire au sein d'un champ plus vaste de conscience. Ainsi, l'équilibre n'est pas un état émotionnel, mais une perspective élargie sur le mouvement de l'esprit lui-même. Dans le bouddhisme, cette même logique s'exprime à travers la pratique de la pleine conscience, sati,
qui vise à développer la capacité de témoigner de ce qui surgit sans résistance. La tension entre yin et yang est l'équivalent symbolique de l'impermanence bouddhiste. Tout se transforme et rien ne peut être retenu sans coup. Lorsque l'être cherche à prolonger artificiellement un état de plaisir ou à éviter complètement la souffrance, il rompt l'harmonie du cycle naturel. La conséquence en est la souffrance psychologique appelée dukkha, la friction née du désir que quelque chose demeure permanent. L'équilibre spirituel consiste à accepter le flux, non à l'arrêter. Les découvertes de la neuroscience moderne confirment ce que les anciens maîtres avaient perçu intuitivement. Les études sur la variabilité de la fréquence cardiaque et sur le système nerveux autonome démontrent que l'équilibre intérieur dépend de la capacité à alterner entre des états d'activation, yang, et de récupération, yin. Les personnes qui maintiennent ce rythme flexible présentent une plus grande résilience émotionnelle, un sommeil plus profond et une meilleure régulation hormonale. Lorsque le cycle est interrompu, trop d'action, peu de repos, le système s'épuise et perd sa capacité d'adaptation. La spiritualité taoïste décrit ce phénomène comme la perte de la voix, lorsque l'individu se déconnecte du rythme naturel de l'existence. Cette analyse révèle que la sagesse du yin-yang n'a rien de mystique, elle est opérationnelle. Il s'agit d'un modèle décrivant comment les systèmes physiques, mentaux et spirituels préservent leur vitalité. L'erreur moderne a été de transformer ce principe en métaphore décorative, en ignorant sa valeur comme structure pratique d'autorégulation. Intégrer yin et yang, c'est intégrer la raison et la sensation, l'effort et la pause, la lumière et l'ombre. Dans le quotidien, cette intégration signifie reconnaître le moment d'agir et le moment de se taire, le moment de s'exposer et celui de se retirer. La discipline ne consiste pas à contrôler le flux, mais à percevoir le moment où l'action commence à s'opposer au rythme naturel. Le côté obscur de l'équilibre est le domaine où le Tao se réorganise. C'est le moment d'obscurité symbolique où la vie retrouve sa cohérence après des périodes d'excès. Le silence, le doute, le repli et même le sentiment de vide ont une fonction purificatrice. Ils dissolvent ce qui est devenu inutile. Acceptées en conscience, ces phases ne sont pas des interruptions, mais des mises à jour du chemin. La psychologie reconnaît ce processus sous le nom d'intégration de l'ombre, concept développé par Jung, la réconciliation avec les aspects niais de la psyché. Le Tao et la psychologie convergent ainsi dans une même direction. La totalité naît de l'acceptation de l'opposé. En somme, comprendre le yin-yang, c'est comprendre l'intelligence du mouvement qui soutient toutes les formes de vie. L'équilibre spirituel et psychologique ne s'obtient pas par l'élimination du contraste, mais par la conscience de l'alternance. L'harmonie ne consiste pas à supprimer un des pôles, mais à participer consciemment au flux qui les relie. C'est là l'essence du Tao, le chemin qui ne s'interrompt pas. En intégrant cette vision, l'individu apprend à transformer l'instabilité en apprentissage et l'oscillation en rythme. C'est à ce point précis que philosophie, psychologie et spiritualité se rencontrent dans la pratique silencieuse d'être présent à son propre mouvement. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que l'équilibre n'est pas un point fixe, mais un mouvement qui apprend à reconnaître ses propres contrastes. Le yin-yang n'enseigne pas à éliminer les extrêmes, mais à percevoir le rythme entre eux, la pause qui soutient le son, le silence qui donne forme à la parole. Lorsque nous comprenons cette logique, nous cessons de craindre l'oscillation. La vie ne se présente plus comme une suite de pertes et de gains, mais comme une succession d'ajustements. Le véritable équilibre est l'espace entre l'action et l'acceptation, entre l'impulsion et l'écoute. C'est là que la conscience s'élargit et que le contrôle se dissout naturellement. C'est l'état où le faire et l'être ne font plus qu'un. La philosophie taoïste décrit ce point comme le retour au vide fertile, le lieu où mouvement et repos coexistent sans conflit. C'est dans ce vide que naît la clarté, car il n'y a plus d'opposition, seulement correspondance. Le bénéfice de suivre ce raisonnement est de comprendre que la sérénité ne vient pas de la victoire sur les forces contraires, mais de leur dialogue.
Quand l'esprit cesse de vouloir choisir entre la lumière et l'ombre, il découvre quelles sont les deux faces d'une même énergie. Cette perception libère de l'épuisement lié au besoin de tout contrôler. L'équilibre cesse alors d'être une destination pour devenir une forme de présence lucide. Le Tao n'offre pas de certitude, il offre un rythme. Il ne demande pas de croyance, seulement de l'attention. La question qui demeure est à la fois simple et profonde. Si tout en vous doit alterner pour rester vivant, pourquoi vouloir demeurer le même ? Cette réflexion marque le début d'une liberté qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est la reconnaissance que toute rigidité est une perte d'accord avec le flux naturel de l'existence. L'acceptation de cette alternance est ce qui transforme la tension en sagesse. La quiétude qui en est n'est pas de l'apathie, mais une conscience stabilisée. Dans le langage symbolique, cet instant de reconnaissance est appelé l'épiphanie du centre. Ce n'est ni une illumination soudaine, ni une révélation grandiose, mais une compréhension silencieuse. Tout ce qui se meut en opposition collabore, en réalité. C'est la synthèse poétique du yin-yang. La lumière a besoin de l'ombre pour rester lumière. Lorsque nous acceptons cela, quelque chose s'aligne sans effort. L'esprit cesse de lutter et commence à observer. La vie gagne à la fois en densité et en légèreté. Dans cet équilibre subtil, penser et ressentir cessent de se disputer l'espace et avancent côte à côte. Chacun de ceux qui sont arrivés jusqu'ici a parcouru un chemin intérieur invisible. Peut-être avez-vous senti quelque chose changer, non comme une réponse, mais comme une réorganisation silencieuse. C'est ainsi que le Tao agit, sans spectacle, mais avec précision. La compréhension du yin-yang est l'art de garder le regard vivant face à l'imprévisible. Que cette perception accompagne votre quotidien comme un discret rappel que l'équilibre est dialogue, non domination. Le mouvement qui paraissait autrefois désordre peut désormais être reconnu comme intelligence en action. Tout ce qui oscille enseigne. Si quelque chose dans ce contenu a résonné en vous, partagez dans les commentaires ce qui a changé dans votre façon de percevoir l'équilibre. Racontez votre propre expérience du mouvement des contraires. Peut-être sera-t-elle le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si vous souhaitez continuer cette exploration à votre rythme, poursuivez le chemin avec nous sur la chaîne Solstice. Ici, chaque réflexion est une pause, et chaque pause, un retour au centre. Que votre équilibre soit en mouvement, et que le mouvement devienne votre manière la plus silencieuse de sagesse.